Bonjour, c'est Sandra. Aujourd'hui, je vous présente ce tarot manga de Selena Lynn aux éditions la Courrier du Livre. C'est très Daniel. Fait d'après l'auteur pour les fans de Shoujo manga. Donc le Shoujo manga, c'est le manga pour filles. Il n'y a pas d'autre moyen de le décrire. Le manga pour filles et en opposition avec le shonen manga qui est le manga pour garçons. Bon, c'est les bonnes vieilles petites cases. Personnellement, j'adore le shonen aussi. J'en ai beaucoup regardé avec mon frère quand on était petit. Génération Club Dorothée, encore une fois. J'en continue d'en regarder de temps en temps. Donc, pour vous donner une idée, quand j'étais jeune, bon, je lisais pas mal de shoujo manga, dont ceux de Yu Watase. J'ai ramené le livre, l'artbook de Ayashi no Seres, c'est le premier que j'ai lu d'elle. Donc, vous voyez bon, en général, ça tourne autour d'une jeune fille, une lycéenne, avec très, très jolie et très fin, de grands yeux expressifs. Mais Yu Watase, bon, il y a les éternels codes avec les beaux garçons androgynes, amoureux de l'héroïne. Mais au détour d'une page, vous n'êtes pas à l'abri d'avoir des passages durs comme une jeune fille qui se jette du haut d'un immeuble, des enfants assassinés, enfin des trucs assez noirs. Quand vous achetez le livre, vous n'êtes pas prêt, quoi. Donc j'en ai quelques-uns. Elle a fait aussi des histoires humoristiques, mais les deux que j'ai découverts, c'est Ayashi no Seres qui a eu son animé et Fushigi Yogi qui aussi a des passages assez difficiles. Bon, ça parle de guerre, donc à partir de là, même les histoires d'amour sont entrecoupées de scènes assez dures. Donc faut pas se fier à la couverture, comme on dit. Évidemment, dans le shoujo manga, on a l'éternel Sailor Moon également. Qui, je pense que c'est pour ça qu'elle a aussi bien marché, du moins en France à l'époque, c'est qu'avant Sailor Moon, les animés pour filles, c'était Princesse Sarah, Candy, Georgie, des histoires d'amour, des romances dans des périodes historiques. Les Magical Girls, elles soignaient les animaux, elles faisaient de la musique, et bam, arrive Sailor Moon avec du shoujo, des grands yeux, des jolies jeunes filles, mais qui sont là pour botter des fesses en fait. Elles reprennent tous les codes du shonen, de l'animé pour garçons, des filles qui se réunissent, qui obtiennent des pouvoirs, qui sont prêts à se sacrifier pour sauver le monde. Bon, dans l'animé de 90, Sailor Moon, elle sauve toujours tout le monde. Dans le manga et le nouvel animé, c'est plus nuancé. Elles sont toutes badass en fait. Même l'homme masqué, donc qui obtient enfin ses pouvoirs. Donc non, je pense qu'à l'époque, les filles, quand elles ont vu qu'elles pouvaient faire comme les garçons, Sailor Moon, ça a été quelque chose. D'ailleurs, même les garçons, ils ne l'admettaient pas forcément, mais ils le regardaient aussi. Donc voilà. Donc on passe au tarot, le sujet de cette vidéo. Je me recentre. Donc, il se présente dans cette jolie boîte à carré qui, bon, elle a 20 ans, hein, donc elle a mangé, il y a du scotch, il y a de la colle, elle a vu des déménagements, elle a jauni, puis il faut dire qu'elle est pas ce qu'il y a de plus pratique, hein, on va pas se mentir. Donc, pour vous donner une idée, donc ici on ouvre et on a le guidebook en noir et blanc, enfin violet et blanc. Assez succinct, donc on a un portrait de l'artiste qui est taïwanaise, une histoire du tarot, pareil dans les grandes lignes, plutôt ce qu'on se disait il y a, ouais, à l'époque quoi, ça a plus de 5000 ans, tout ça c'est un peu dépassé. J'ai le livre Histoire du tarot, faut que je le lise. Mais ma pile de livres à lire, elle n'en finit pas. Alors, il y a la préparation, donc avec une idée de mélange, comment mélanger les cartes. Et puis enfin, des tirages immenses que moi, je peux pas me permettre parce que j'ai pas la place. Mais ils ont le mérite d'être là. Bon, il y a
Bon, mais les tirages assez traditionnels, croix celtique, les réponses. Et puis après, on passe aux arcanes majeures. Vous voyez, ça va assez vite. Description de la carte, carte droite, carte renversée, une page par carte. Et enfin, les arcanes mineures qui, bien que le tarot soit classé comme un Rider-Waite-Smith, reprend les codes du... Enfin, pas les codes, c'est un petit peu Marseille en fait. Les mineurs ne sont pas illustrés. Voilà. Je suis pas centrée, il faut que j'apprenne à me centrer. Donc voilà. Et puis, voilà, il y a les quatre séries. Et puis après des pages pour prendre des notes, ce que je ne fais jamais parce que je n'aime pas trop écrire dans mes livres. Je suis un vrai maniaque pour ça. Voilà, si ma maman passe par là, elle ricane parce qu'elle va dire que je suis complètement maniaque en fait. Et oui, alors là, ça c'est pas pratique parce que regardez, ça s'ouvre comme... Alors là, vous avez le guidebook et là, il faut ouvrir comme ceci pour atteindre les cartes qui sont en deux passes que je n'aime pas trop. C'est quand même assez galère à sortir, puis j'aime pas séparer mon jeu, c'est petit truc, petite lubie quoi. Et voilà, donc je sorte les cartes même. Ils sont coincés. Oh bon, celui-là il sort, et il y en a une qui ne veut pas. Évidemment. Je vais y arriver. Voilà, on y a. J'ai cru que j'allais devoir mettre la vidéo en pause. Voilà. Voilà. Hop. J'y suis. Donc, le jeu. Le dos de carte est simple, mais super joli. Enfin, super joli. Il est joli. Voilà. Bon, par contre, il y a le copyright sur les cartes. Ça, je suis pas super fan. Alors, chez les jeux US Game, c'est assez discret. Bon, là, on va pas le rater. Bon, on peut inverser les cartes sans problème. C'est à l'identique. La qualité est bien. Bon, elle couine un peu quand on les frotte entre elles, mais ça va. Et puis, bon, alors évidemment, vous avez vu la tranchée neutre. Enfin, quoi que moi, il y en a quelques-unes jaunies parce que, ben, évidemment, pit deck, j'ai utilisé que les majeures. Je sais pas si ça se voit. Voilà. Les autres sont neuves. Et pour la taille, il est très fin. Il est un peu plus haut que... Alors ça, c'est une carte de jeu, l'Oscarabeo, qui sont assez tradis. Voilà, il est un peu plus haut et super fin. Il y a bien 1 cm de moins. Voilà. Allez, on passe aux cartes. Donc, le fou. Là, on est sur un fou, pas sur un mat. Là, on est sur un fou. Je vais y aller. Ça brille. On est bon. Donc, le fou. Tout mignon. Vraiment un petit garçon avec un tout petit chien. Alors, il y a des personnages, des parties de cartes. Il faut un peu y aller à la loupe pour voir. C'est vraiment tout petit. Voilà, des couleurs vives, les ailes, la lune. C'est vrai que ça fait penser un peu aux cartes du jeu de Claude en carte captor Sakura. Les arabesques là, je trouve ça super joli. C'est vraiment le petit jeu un peu feel good. Quoi qu'il y ait des cartes, bon, on les attend pas là quand même. Hein. La mort, la tour sont assez... Le diable aussi. Donc voilà. Alors, le battleur, un beau magicien. J'ai l'impression que la mise au point rame un peu. Hein. Le magicien, avec les quatre séries. Il y a même 2 bâtons, vu qu'il en a aussi un dans les mains. La papesse. Qui est super belle. La lune, on reprend la lune, on reprend les codes, les 2 colonnes derrière. L'impératrice qui a son bouclier, sa couronne. Les couleurs sont assez printanières, je trouve, avec le cerisier. Enfin, j'imagine que c'est un cerisier, mais les poignées aussi sont roses en ce moment. L'empereur, c'est plus aride chez l'empereur, c'est plus austère. Mais bon, il y a une prestance, c'est l'empereur. Et on retrouve les codes. Le pape, c'est pas un hiérophante, c'est un pape. Hein. Je sais pas dans les autres versions, mais
que je trouve très beau. Pourtant, c'est comme j'ai dit déjà, c'est pas j'ai une carte que j'aime pas en général. Mais quand le pape est tout seul, ça va. Quand il y a les deux agenouillés, je crois que c'est ça que j'aime pas en fait. La dévotion, limite aveugle, le fait de s'agenouiller. Non, c'est peut-être ça qui me gêne. Là, c'est à la place des hommes et c'est des fleurs. Très belle. Les amoureux. L'amoureux qui protège sa belle. On retrouve le pommier et la grand feu. L'ange est coupé. Oui, alors je pense que vu le format des cartes et la taille du cadre, il y a des images qui sont... Les personnages ne sont pas entiers, ils sont juste suggérés, comme là avec l'ange et sa main. Le cavalier qui fonce. Là, pareil, le cheval blanc est coupé, mais on a quand même l'idée que le cavalier est bien décidé. Le cheval noir est en gros plan. C'est fait, on est décidé, on fonce. Le cavalier, le chariot. La force toute douce avec ce lion qui fait la sieste, c'est tout mignon. Encore un ange. Les fleurs, c'est super beau. Toutes ces couleurs là, ça fait du bien, je trouve. Alors l'ermite avec sa lanterne. Il y a une prêtresse, elle est très belle aussi. La roue de la fortune reprend les codes traditionnels, je trouve. Il y a le serpent, le sphinx, petit lapin. C'est pas le démon qu'on trouve des fois, c'est un petit lapin. La justice est super belle. Je trouve la forme du visage ressemble un peu à ce qu'on trouve chez Yu Watase, là. Je trouve un peu la forme du visage, je la trouve super belle. Bon, je pense que quand je l'ai acheté, j'étais encore en train de lire ce genre de manga. Et pas... Le pendu. La mort, voilà. Celle-là, on l'attend pas forcément dans ce genre de jeu qui est assez mignon, quoi. La mort, ben, elle est assez traditionnelle pour le coup, dans son drapé brun, son cheval aux yeux rouges qui n'a pas l'air commode. Je la trouve très belle comme carte. C'est quoi le petit truc au fond là? Je vois pas ce qui est enterré là. Voilà. Mais bon, c'est vraiment la mort, quoi. C'est la fin de quelque chose. La carte est sombre, mais je la trouve très belle dans ces tons bruns, rouges. Après, la tempérance. Mise au point. La tempérance, encore avec un personnage androgyne. Je sais pas si c'est un homme, une femme, puis bon, on s'en fiche en fait, c'est un ange. Le diable, là aussi, carte sombre, on est en brun, rouge. Le diable, bon, ben, il est pas commode, c'est pas... Ils auraient pu dessiner un beau diable comme... avec une personnalité un peu double, mais là, c'est un diable, on n'a pas envie de lui faire confiance, et pourtant, les deux personnages, là, semblent être là de leur plein gré. L'homme sourit, la femme n'a pas l'air particulièrement inquiète, ils ne sont pas attachés. Ça fait un peu, voilà, on a l'impression qu'ils ont cédé complètement à l'appel du diable. Ils assument pleinement. La tour, pareil, la tour fait un peu, pas organique, mais on a l'impression qu'elle est faite en os. Elle est, la carte est sombre, les gens sont jetés à terre, ils sont à moitié en feu, c'est assez sombre. Bon, c'est la tour, enfin la maison Dieu. Alors, ici, c'est la maison Dieu. Et donc, je ne sais pas si j'ai déjà dit. Oui, la justice est en 11 et la force en 8. L'étoile. Alors, l'étoile, sur certains jeux, l'Oscarabeo, d'ailleurs, le End of the Rainbow, j'ai tendance à la confondre avec la tempérance, parce que la position est plus ou moins identique. Et quand c'est des jeux que j'utilise pas tous les jours, j'ai tendance des fois à me mélanger les pinceaux, parce que l'Oscarabeo, il n'y a pas forcément les noms, il y a juste les numéros, et si on fait pas attention, on peut s'en mêler les pinceaux. La lune, avec les deux chiens, le homard, on reprend les codes, et elle a mangé, qu'est-ce qu'elle a mangé celle-là? On s'en fout, c'est pas grave.
Et la lune qui tire un peu la tronche, donc on n'a pas forcément, je sais pas, elle nous regarde un peu de travers, on n'a pas forcément envie de lui faire complètement confiance à cette lune. Contrairement au soleil qui lui, elle a un sourire bienveillant. Puis le petit gamin, il m'éclate, il est tout mignon, il a l'air super content sur son cheval. Le jugement, alors le jugement là c'est l'ange qu'on voit bien en gros plan, il y a le drapeau, il y a la trompette, il y a tout. Et alors, je sais pas si ça va être possible la mise au point, on voit les personnages, là il y a un homme et une femme qui sortent de tombe. Oui, on voit les croix, mais il faut y aller un peu à la loupe. Voilà, on les devine plus qu'on les voit en fait. Et le monde assez traditionnel, toute mignonne, côté la coiffure un peu à la Sailor Moon justement. Bon, et enfin, on arrive au cas de série. Donc là, on va aller vite parce que les coupes, c'est des coupes. Hein. Mise au point, si vous voulez. Mise au point, voilà. Le fond est bleu pour les coupes. Il y a la lune sur la carte des coupes. Mais bon, après, voilà. Une coupe, deux coupes, trois coupes. Ils sont jolis, hein, je dis pas. Hein. 4 coupes, 5 coupes, 6 coupes, 7 coupes, 8 coupes, 9 coupes et 10 coupes. Et là, on arrive au personnage de cours. Mise au point, s'il vous plaît. Merci. Alors là, ils sont tous avec des cheveux bleus. Tous plus ou moins... non, les deux là, ils manipulent l'eau. Donc, le valet de coupe. Le cavalier de coupe qui fait endormi, mais déjà plus âgé que le valet. La reine de coupe. Je la trouve pas très aimable, cette reine de coupe. Et donc, il y a la lune, là aussi. Une lune à l'endroit, une lune inversée pour le roi de coupe. Voilà. Les deniers sont dans le vert. Voilà. Alors, bon, un joli denier, mais bon, c'est un denier, quoi. 2, 3 deniers, 4 deniers, 5 deniers, 6 deniers, 7 deniers. Je fais vite, hein, 8 deniers, 9 deniers, 10 deniers. Peut-être que je vais réussir à passer sous la barre des 24 minutes 30 ce coup-ci. Le valet de denier. Oui, parce que mon appareil photo ne fait pas au-delà. Il coupe sinon. Alors, le valet de denier. Je pense qu'il y a eu un effort de fait pour donner l'impression que le valet est quand même plus jeune que le cavalier, mais bon, faut s'accrocher pour le voir, je pense. Là, on n'a pas forcément... Si, il y a la terre, là, des cristaux pour appeler la terre. Bon, ils ont tous les cheveux verts. La reine de denier et le roi. Qui a l'air plutôt replié sur lui-même avec ses bras croisés. Les bâtons. Alors, elle est super belle parce que ça rappelle vraiment le feu. Le bâton, c'est plutôt un bâton de magicien. Voilà, dans des couleurs rouge, jaune, chatoyantes. Hop. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Et voilà, on arrive. Alors, les cartes sont super jolies. Donc là, ils sont blonds sur un fond rouge. Ils manipulent le feu. Donc, le valet. Bon, le valet et le cavalier se ressemblent quand même vachement. Le cavalier, bon, il a l'air là, il a l'air actif quand même. On voit qu'il est en train de soit lancer un sort, attaquer quelqu'un. Enfin, il fait quelque chose. La reine est magnifique. Magnifique. Comment je parle? Magnifique. Là, voilà. Elle est trop belle. Le roi fait plus jeune, du coup, elle fait vraiment femme. Alors, les hommes font très gamin. L'empereur, il faisait assez homme mûr, mais sinon, je trouve que bon, ça fait quand même. Mais ils sont beaux, hein, surtout les femmes, hein, je trouve. Super belles. Voilà. Et l'épée, dans des tons de violet, couleur que j'aime beaucoup, ça se voit, je crois. Surtout pour les cartes, j'avoue que j'ai tendance à acheter mes tapis violets, à m'entourer de violet, de parme, de rose. C'est des couleurs qui font du bien en fait. Et, ouh là là, il faut que j'accélère, j'ai presque plus de batterie.
Alors, l'épée, ben, une épée. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 9 et 10. Bon, ben, des épées, quoi. Le valet d'épée, qui sont super classe en violet et en noir, avec leur tenue, là. D'ailleurs, on retrouve celui du coffret. Hop là, voilà. Donc, le valet, bah, par contre, ils se ressemblent tous. On a l'impression que le valet, le roi et le cavalier, c'est la même personne. Peut-être à des âges différents, on peut imaginer ça. Donc, le valet, le cavalier, la reine et le roi d'épée. Voilà. Et bien voilà, c'est tout pour ce tarot manga. Je vous remercie si vous m'avez suivi jusque-là. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. J'ai essayé de ne pas faire trop de digressions. Et j'arrive à la fin de ma batterie. J'ai réussi à faire moins de 24 minutes. Donc merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée.